Ah, ça fait plaisir d'être de retour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Après des petites vacances qui ont permis, je vous le mens pas, de recharger les batteries, j'en avais besoin. Je vous montre vite fait ce que j'ai pu faire pendant ces quelques semaines de vacances. C'était vraiment très sympa. On a chillé sur la plage, il faisait très beau, on a bronzé. C'est pas vrai du tout, pendant une semaine complète, il a plu, j'étais dégoûté. Heureusement que la deuxième semaine, il a fait beaucoup plus chaud et ça c'était cool. Mais maintenant, terminé les vacances, enfin presque, on reprend les bonnes habitudes et j'ai envie de vous dire que cet épisode 2 de What If m'a franchement vraiment bien plu. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez peut-être remarqué dans l'intro, vous n'avez pas vu ma tête, ou alors si j'ai envie de dire mon masque, c'est parce que j'ai un petit souci avec le masque, du coup la vidéo sera en voix off pour cette fois. Je ne savais pas personnellement, personne ne me l'avait dit au moment où j'ai acheté le masque, mais les masques aussi apparemment ont le droit à des vacances, de prendre des congés, et du coup on s'est pas mis d'accord, semaine A, semaine B, on n'a pas eu les mêmes dates de vacances avec mon masque. Et lui, il rentre un peu plus tard de vacances, donc cette fois-ci, ce sera sans lui. Bon, c'est pas très grave, je compte quand même sur vous pour rester sur la vidéo et on se retrouve très rapidement, cette fois-ci, avec le masque. D'ailleurs, avant de démarrer, petit pouce bleu des familles, l'abonnement si c'est pas fait, et allez, on y va. Et si... Déjà, j'ai envie de commencer par le début, l'intro de l'épisode, parce que c'est juste ouf. Le casting de cette série, je m'étais déjà fait la réflexion pour l'épisode 1, mais là on passe encore un cap je trouve, c'est une dinguerie. Franchement là dans l'épisode on a Michael Rooker, Josh Brolin, Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Kurt Russell et bien évidemment le regretté Chadwick Boseman. Et là quand je vous dis ça c'est vraiment une partie du casting, il y a bien d'autres voix encore. Et pour revenir sur Chadwick Boseman, c'est sa dernière collaboration avec Marvel avant son décès, donc la série What If, et j'espère qu'on aura l'occasion de le réentendre d'ici la fin de la saison. Et personnellement, quand j'ai entendu sa voix, ça m'a fait un petit truc de réentendre la voix de T'Challa que je connaissais dans les films Black Panther ou même les films Avengers. Mais j'ai envie de le redire, franchement, niveau casting, c'est du lourd, même si évidemment, on va me dire oui, mais c'est normal, ce sont les acteurs de base qui prêtent leur voix à leur version animée. Oui, c'est vrai, mais ils auraient pu ne pas accepter, et c'est le cas d'ailleurs pour certains acteurs qui ne sont pas revenus. Donc là, je trouve que cet épisode, en termes de voix d'acteurs qui sont présents, c'est vraiment incroyable. Ce qui est cool dans cet épisode et dans le concept de la série, c'est le fait de pouvoir jouer avec les codes et les canons des personnages que l'on connaît, ou même de mixer plusieurs histoires les unes avec les autres. Je pense par exemple au Star-Lord version T'Challa. C'est marrant de voir comment dans le personnage ils ont ajouté toute l'humilité, le côté noble que peut avoir T'Challa, contrairement au Star-Lord de Peter Quill, qui lui pour le coup n'a pas cette éducation royale et ce côté noble que peut renvoyer T'Challa. D'ailleurs j'ai bien aimé quand on fait le parallèle entre la scène dans l'épisode de What If, quand il est sur Morag, avec la même scène finalement dans le film Les Gardiens de la Galaxie, où c'est drôle de voir que quand il décline son identité, Peter Quill, quand il dit je suis Star-Lord, quand il dit ça à Korat qui est en face de lui, personne ne le connaît en fait. Les gens se disent mais c'est qui Star-Lord? Personne ne le connaît. Alors que là, le Star-Lord version T'Challa, il a même pas besoin de dire qui il est, que Korat le reconnaît directement et est en admiration devant lui, et il est même prêt à s'agenouiller devant lui carrément. Donc j'ai bien aimé cette réécriture de cette première rencontre entre Korat et Star-Lord. Ensuite, il y a aussi Thanos qui est là et beaucoup plus chill par rapport à ce qu'on a connu dans le MCU, même si on nous explique qu'il n'était pas loin de mettre son plan à exécution s'il n'y avait pas eu T'Challa qui l'avait empêché de le faire. D'ailleurs, là aussi, dans ce monde-là, il n'a pas tué la famille de Drax, par exemple, qui du coup, lui, est plus épanoui, il n'a plus cette motivation et cette envie de revanche et de tuer Thanos. Donc là, comme il n'y a plus cet objectif finalement, eh bien il est devenu barman, un barman plutôt cool, qui prend des selfies avec les gens. Donc voilà, j'aime bien ce côté où en fait on prend des histoires qu'on a connues et on les transpose dans un autre univers où ça n'a strictement rien à voir. Pas strictement, mais c'est vraiment... parfois oui, c'est strictement rien à voir, parce que Drax pour le coup, son histoire elle a strictement rien à voir avec son histoire dans le MCU. Donc j'aime beaucoup ce concept de What If qui permet de réécrire les personnages que l'on connaît, d'inverser les rôles. Thanos n'est plus un méchant et du coup l'Ordre Noir
qui étaient de son côté dans les films du MCU, aujourd'hui sont contre lui, finalement il se bat contre eux. Ça apporte vraiment un vent de fraîcheur. Et pour Thanos, pour en rajouter un dernier truc sur Thanos, j'ai bien aimé le moment où il y a une ref par rapport à son surnom, quand il dit à Nebula qu'il n'est pas cinglé, mais fou, en référence bien évidemment à son surnom de Titan Fou. Perso, dans l'épisode, mon personnage préféré, je crois que c'est le collectionneur, qui est hyper badass. J'adore la façon dont ils ont utilisé ce personnage-là. L'idée d'en faire le méchant est parfaite et surtout bien exploitée. Par exemple, lors du combat contre Yondu et T'Challa, il montre toutes les armes qu'il possède et c'est tellement stylé. On voit le bouclier de Captain America, on voit Mjolnir, on voit le casque d'Hela d'ailleurs qu'il va utiliser. Le mec a quand même en sa possession quelques-unes des armes les plus puissantes de la galaxie. Et je trouve que ça apporte un truc en plus au personnage, quelque chose qui lui manquait, je trouve, dans la version live action du personnage. L'ambiance musicale, j'ai bien aimé, surtout les quelques notes bien placées, les notes wakandaises dans l'épisode à des moments précis. Je me souviens notamment quand T'Challa découvre le vaisseau du Wakanda, où il y a aussi ce message très émouvant de son père qui l'écoute. Mais si je devais chipoter un petit peu point de vue musique, j'aurais bien aimé retrouver les sonorités un peu pop, un peu funk des Gardiens de la Galaxie, et notamment au début sur Morag par exemple. Quand on voit la première fois Star-Lord qui débarque sur Morag dans le film, on le voit en train de mettre sa compilation dans son lecteur, son baladeur, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et j'aurais bien aimé, pourquoi pas, voir T'Challa danser comme Peter Quill au début du film, mais c'est vraiment pour chipoter. Et puis peut-être qu'on aurait dit que c'était un peu trop copié sur le film de base. Donc pour finir cette vidéo, je dirais que j'ai vraiment apprécié cet épisode, plus que le premier d'ailleurs, que je trouvais plus conventionnel niveau scénario. C'était très calqué sur First Avenger. Il y avait quasiment parfois du plan pour plan. Là, on reconnaît évidemment quelques passages des films, même si j'ai l'impression qu'on a été plus loin dans le concept du What If. On a pris plus de liberté, on a tenté des choses, et pour moi, c'est une vraie réussite. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ils vont relier toutes les réalités et nous expliquer si ce sont des réalités différentes. Parce que là, après 2 épisodes, on ne sait pas trop, même si j'aurais tendance à dire que ce sont 2 branches différentes, vu que le collectionneur a le bouclier de Captain America et que dans la timeline de l'épisode 1, Captain America n'a jamais existé, donc je ne verrais pas pourquoi ils auraient créé un bouclier pour quelqu'un qui n'a pas existé. Donc à voir comment la suite va se dérouler, mais en tout cas, très content de cet épisode, très content de la série pour l'instant, et j'ai vraiment hâte d'être à l'épisode 3, surtout qu'a priori l'épisode 3 va tourner autour de Loki, des Asgardiens, de toute cette mythologie autour de Thor, et vous savez que moi ça me parle tout de suite. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est fini pour cette fois. Avant de fuir, si tu as le temps de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et encore mieux, si tu as apprécié et que ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très vite, ciao.